Bonjour Barbara Minck. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes porte-parole de l'association Pompiers de l'Urgence Internationale. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter cette association qu'on ne connaît pas forcément ? Oui, tout à fait. Alors cette association a son siège social à Limoges. C'est une association composée majoritairement de pompiers, comme le nom l'indique, des volontaires comme moi-même, mais aussi des professionnels et de tous les départements de la France. L'association créée en 2004. C'est ça. Oui. Je le disais, deux pompiers qui sont de Colomiers, qui sont des professionnels, Victor et Gilles, sont partis pour la Turquie avec donc votre association. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Est-ce qu'ils ont commencé là-bas à intervenir ? Alors très peu de nouvelles. La couverture réseau n'est pas exceptionnelle. Vous vous en doutez, c'est la première chose qui tombe quand il y a une catastrophe comme celle-ci. Du peu de nouvelles que nous avons, par contre, ils ont commencé à travailler dès qu'ils sont arrivés sur place. La FAD, qui est l'organisme donc public de gestion des catastrophes en Turquie, PUI, donc nous a affecté un premier site de travail sur lesquels mes collègues ont commencé à travailler et ont pu extraire déjà hier 2 victimes vivantes des décombres. Ils ont sauvé des gens déjà. Une femme et une jeune fille de 11 ans. C'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Qui vont bien, vous savez. Alors, hélas, c'est vrai qu'on reste un petit peu sur notre faim parce qu'on n'a pas plus de nouvelles, mais les victimes étaient vivantes quand elles sont sorties des décombres, donc j'espère qu'elles se portent bien aujourd'hui en tout cas. Ils sont où exactement ? Alors ils sont dans la province dont le nom est imprononçable de Kahramanmaraş, voilà, et c'est au plus proche de l'épicentre. D'accord. Et donc là, il y a de quoi faire pour toutes les équipes entrantes, pas juste la nôtre évidemment. Près de Gaziantep, c'est ça, oui. Près de la Syrie. D'accord. Est-ce que c'est encore possible ? Vous venez de le dire, ils ont sorti 2 personnes vivantes des décombres. Est-ce que là encore, dans les prochaines heures, vous pensez qu'ils peuvent trouver des survivants malgré toutes ces habitations qui se sont effondrées, malgré le froid glacial ? On le rappelle, il a fait moins de 4 cette nuit en Turquie. Alors c'est encore possible, évidemment. Le froid, c'est un facteur auquel on n'est pas forcément habitué non plus. On est intervenu par le passé justement dans des endroits où il faisait très très chaud, ce qui peut être en soi un problème aussi. Mais effectivement, à Haïti en 2010, nous avions extrait 2 victimes vivantes. C'est d'ailleurs la dernière mission à laquelle nous avions eu cette chance-là en fait. 2 enfants, dont un bébé après 6 jours. Donc qui avait un bébé qui avait 28 jours quand on l'a extrait des décombres, une petite fille qui avait elle-même passé 6 jours sous les décombres de 4 ans avec une grosse blessure, et les 2 victimes avaient été extraites vivantes des décombres 6 et 7 jours. Donc incroyable. C'est incroyable. Incroyable. La résilience de... Ouais. Bon, on y croit. Donc ça veut dire que Victor, Gilles et les autres bénévoles ont déjà connu des situations aussi graves, savent comment agir, qu'est-ce qu'il faut faire quand on arrive sur des situations. Oui, tout à fait. Beaucoup de mes collègues qui se sont déployés là en Turquie ont fait déjà pas mal de missions par le passé, des missions suite à la suite de séismes, mais pas que, aussi d'autres catastrophes, tel le Liban en 2020. J'y étais, notamment pour le Liban. Donc oui, on s'entraîne toute l'année pour ce genre de situation, notamment du travail de percement, d'étaiement, de sauvetage des blêments, et c'est véritablement ces expertises-là qui vont être nécessaires en Turquie pour cette mission. Il y a une équipe de 36 personnes et des chiens aussi, ils sont indispensables. Les chiens sont indispensables. À chaque mission, ils ont montré à quel point ils l'étaient au Liban, au Népal, en Équateur, donc 3 maîtres chiens avec leurs chiens. Donc effectivement, c'est aussi une aide en plus de toute la technologie qu'on peut avoir à notre disposition, que sont les caméras thermiques, les capteurs sismiques. Voilà, donc les chiens sont une partie intégrante de l'équipe. Et comment on fait, parce que c'est quand même très dangereux, encore aujourd'hui il y a plein d'immeubles qui menacent de s'effondrer, de possibles répliques, comment est-ce qu'on fait sur place pour assurer aussi la sécurité de ces équipes, de ces pompiers Oui, alors effectivement la sécurité est importante pour les sauveteurs et pour les victimes qu'on va extraire. C'est pour ça, je vous le disais, qu'on s'entraîne justement pour pouvoir faire des étais sur des bâtiments, vous entraînez pour pas pouvoir s'engouffrer. Alors à Limoges, vu que notre siège social est là-bas, nous avons un gros site de décombres que nous continuerons à aménager et sur lequel nous travaillons. Donc pour se préparer justement à cette éventualité, il faut tout sécuriser. La sécurité, de toute manière, en tant que pompier, c'est ce qu'on nous apprend. La sécurité, notre sécurité et celle des victimes est essentielle de toute façon pour travailler dans de bonnes conditions. Et la France s'apprête à envoyer là-bas un hôpital de campagne qui comprend 60 tonnes de matériel. Allez-vous participer à cette opération ? Alors, pas à ma connaissance. Encore une fois, j'ai pas pu m'entretenir avec le président de notre association qui est lui-même sur place en Turquie. Mais bon, c'est vrai que généralement, on aime aussi intervenir après être allé dans un pays, après une catastrophe, si on peut continuer à apporter notre aide à ce pays pour les aider aussi si une telle catastrophe venait à se reproduire, à être peut-être mieux préparé, à pouvoir anticiper. Donc si on peut faire don de moyens, que ce soit des véhicules, de l'équipement, ce genre de choses, on l'a fait par le passé. Et on peut vous aider à vous aussi. On va y revenir dans un instant puisqu'on appelle les auditeurs à nous appeler au 05 34 43 31 31. Vous restez avec nous, Barbara Minck, porte-parole bénévole de l'association Pompiers de l'Urgence Internationale. Vous êtes aussi pompier volontaire à la caserne de Caraman dans le Lauragais.